Parmi les mesures arrêtées par le gouvernement de la République du Congo lors de son tout récent Conseil de ministres figure celle relative à la poursuite de l'audit des comptes du groupe SNPC, c'est-à-dire de la Société nationale des pétroles du Congo et de ses filiales, afin d'améliorer leurs performances à l'instar des sociétés pétrolières étrangères comparables. Selon le porte-parole du gouvernement, l'État congolais, tout en plaçant la rigueur dans la transparence, va pour ce faire requérir l'expertise d'un cabinet de réputation internationale chargé d'auditer les comptes certifiés de ce groupe et promet d'en publier les résultats des études sur le portail officiel du gouvernement congolais dans les meilleurs délais. C'est ainsi qu'un projet de loi en ce sens a été approuvé par le Conseil des ministres. À cet effet, le projet de loi propose la modification de la loi de 1998 en complétant les mécanismes habituels de consolidation, de certification et d'audit des comptes du groupe SNPC de la manière suivante. Premièrement, poursuite de l'audit comptable et financier annuel auquel la SNPC et ses filiales se soumettent d'ailleurs depuis des années. Toujours dans le domaine des hydrocarbures, un autre projet de loi sur le contrat de partage de production Mengo Kunji Bindi 2, signé le 6 juin 2018 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la société Orient Oil Limited, a été examiné et a produit des retombées positives pour le pays. Le ministre Tister Chikaya a révélé aux membres du Conseil des ministres que l'attribution du permis MKB2 a fait l'objet par le contracteur du versement au Trésor public d'un bonus d'1 million de dollars US, ainsi que d'un engagement ferme de celui-ci à réaliser divers projets sociaux et d'intérêt public, et ce, au profit des populations, et ce, sur la base de bonus non récupérables. En plus de ces grands dossiers sur le pétrole, les membres du gouvernement ont examiné 8 autres affaires se rapportant au ministère de l'économie, au ministère du Plan et au ministère de l'économie forestière.